Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités dans le Seigneur, hommes de Dieu, partout où vous êtes dans le monde entier, Afrique, Asie, Océanie, Europe, Amérique, qu'Adonai vous bénisse encore, merci. C'est l'apôtre Mero de Moussafir de Kinshasa, Congo, de la voix du Christ roi. Ok, nous allons parler aujourd'hui sur le thème capital qui est consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Vous avez déjà entendu ça, mais la façon dont nous allons vous parler aujourd'hui sera autre chose. Lisons d'abord Jérémie chapitre 1, verset 5. C'est là où nous allons commencer notre travail. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc avant que Dieu puisse te former, il a partout c'est la connaissance. Il connaissait tout homme que vous voyez, homme de Dieu, ils étaient d'abord connus avant qu'ils soient formés. Oui. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et il a été déjà, et dans le ventre, il y a eu deux travails, consacré, établi, avant qu'il soit né. Bien aimé, comment Dieu nous parle ici? Il dit qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tu as déjà été connu par Dieu. Et de deux, avant que tu sors dans le ventre de la mère, il a eu deux travails, c'est la consécration, et de deux, c'est l'établissement comme prophète des nations. Maintenant, si tel est le cas dans le ventre de nos mamans, nous sommes déjà consacrés et établis. Et comment quand nous devenons encore grands, on doit aussi nous consacrer, nous oindre, et que nous fassions aussi des cérémonies d'ordination, et qu'on vienne avec de l'huile d'olive pour nous oindre, que c'est ça l'ordination. Et alors maintenant, si on venait avec de l'huile, nous oindre, maintenant, ce qu'on nous a fait, ce qu'on a fait pour nous, dans le ventre de la mère, avec quel travail, et maintenant, c'est que maintenant, ils ont maintenant à reprendre, avec quel travail. Ok. Nous voulons maintenant passer dans la pensée de Dieu. 1 Corinthiens 2, chapitre 16. Donc, c'est comme si les gens font une tautologie. Or, Dieu a déjà fait tout le travail. Dieu a connu son serviteur et il l'a envoyé dans le ventre d'une femme, là où il doit être gardé pour des choses, pour qu'il soit consacré et pour qu'il soit établi. Et puis, il est sorti. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons maintenant aujourd'hui dans nos églises? Vous verrez les gens, parfois c'est au stade, parfois c'est dans un terrain municipal. Les gens sont venus pour qu'il y ait ordination, on va consacrer tel. Oui. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. C'est là le problème commence maintenant. C'est le problème de la pensée de Dieu. Beaucoup n'ont pas la pensée de Dieu. Si tu as la pensée de Dieu, tu verras que non. C'est noir et blanc. Ce qui est écrit doit avoir une pensée divine. C'est noir et blanc là. Si vous le lisez, amènera les gens à la mort. Mais il faut avoir une pensée. Et cette pensée, il faut maintenant l'instruire. Beaucoup ont la pensée de Dieu, mais ils la gardent captive. Mais nous avons la pensée de Dieu sur ces thèmes. Nous allons maintenant faire sur la pensée de Dieu. 2 Corinthiens 3, 6. Nous avons la pensée de Dieu sur ces thèmes. C'est quoi? C'est quoi que Dieu cherche? Pourquoi ça? Oui. Pourquoi ça? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Non de la lettre, mais de l'esprit. Mais la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand vous lisez noir et blanc, beaucoup sont tués. Vos apôtres, vos prophètes, vos évangélistes et pasteurs et vos docteurs sembleraient vous amener à la mort. Les gens croient déjà que non, c'est la parole, c'est la vérité, c'est écrit. Lisez. C'est noir et blanc. Non. La lettre tue. Donne-nous la révélation. Révèle-nous. C'est comme dit Timothée 3,16. Quand nous prêchons, il faut qu'il y ait quatre fondements. Il faut qu'il y ait d'abord, c'est utile à enseigner, à convaincre, à corriger, et enfin que l'homme soit bien instruit. Mais vous venez toujours avec la lettre, l'homme est tué. Oui. D'abord, nous avons 4 points qu'on doit parler dans ce point. Nous avons 1, consacré. 2, à l'Éternel. 3, le ventre. Et 4, sa mère. C'est quoi consacré? Comment on est consacré? Oui. Comment nous parlons maintenant de la définition? À quoi consiste la consécration? À quoi consiste? Elle consiste à quoi? La consécration, peut-être à... Elle consiste à amener à quelqu'un la parole spirituelle. Afin que l'homme se sépare de tout enseignement issu dans les 4 coins de ce monde et que l'homme soit sauvé. À quoi consiste la consécration? Elle consiste à amener à l'homme, comme je vous amène maintenant, une parole de l'esprit qui poussera l'homme à se séparer avec le monde, à tout enseignement charnel issu dans le monde. C'est ce qui consiste la consécration. Donc, c'est consacré, c'est quand la parole de Dieu est venue, celle qui est spirituelle, condamnant, prouvant tes défauts que tu as reçus dans les 4 coins du monde, afin que l'homme soit maintenant
sauvé. Nombre 6, verset 2 à 4. Comment ça vient condamner? Comment ça vient montrer à l'homme ces défauts ici dans les quatre coins? Oui. Nombre 6, D. Parlons aux enfants d'Israël, Oui. et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréa pour se consacrer à l'Éternel. Ah, lorsqu'un homme ou une femme, c'est-à-dire que la consécration, ça dépend. Ce n'est pas exclusif, c'est même la femme, même l'homme. Si c'est ainsi, il a consenti, il peut le faire. Donc, lorsque l'homme ou une femme se séparera des autres pour la cause de l'Éternel, donc c'est consacré, c'est l'homme qui a écouté la parole de Dieu, la parole de l'Esprit, qui l'a convaincu à se séparer du monde avec tout ce qu'il a reçu en quatre coins. Comment il a reçu quoi dans les quatre coins? Il a reçu quoi? Matthieu 15, 6, Matthieu 15, verset 6, sauté 9, sauté 14. Nous venons pour vous amener maintenant, vous montrer là où vous étiez, ce qui a fait que vous soyez perdus. Tout en ayant la foi que moi je suis sauvé, mais au moins tu es déjà perdu. Matthieu 15, 6, sauté 9, sauté 14. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc l'homme a eu maintenant une traduction en soi, et non pas ce que Dieu a laissé. Il n'a pas une pensée de Dieu, mais il est là qu'il a la pensée littéraire, il s'est fait une pensée littéraire. Or, ce que lui fait, c'est que Dieu est contre. Oui. C'est en vain qu'il nous honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Non, c'est en vain. Dieu n'est pas avec vous ensemble. C'est pour ça que nous voulons maintenant que vous enseignez la parole de l'Esprit, que cette parole-là vous touche. Vous avez maintenant à vous séparer de tout ce que vous avez entendu, toute parole charnelle issue dans les quatre coins. C'est en vain. Comme peine. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Là, il y a maintenant deux aveugles. Laissez-les, ce sont les aveugles. Premier aveugle, c'est le pasteur, ton prophète, ton apôtre, ton imam, ton cheikh, ton mualim, ton pape, ton cardinal, ton archevêque, ton prêtre. Voilà les aveugles. Et deux aveugles, c'est vous maintenant qui me suivez à cette heure, les brebis, les concitoyens, les concitoyennes, qui entrent dans des églises pour se faire écouter des enseignements qui n'encadrent pas même pas le salut. Donc Dieu n'est pas là, mais ils vous font tout faire le temps pour rien, pour vous amener à l'enfer. Oui. Quand on parlait encore de ça, c'est quoi le Nord? Le Nord, c'est pas le Nord comme nous voulons le dire, le Nord d'une manière géographique. Ne croyez pas que nous parlons des quatre coins cardinaux, selon le point géographique, non. Nous parlons des quatre coins selon la pensée de Dieu. Quand on parle du Nord, c'est dans toi-même. La parole de Dieu vient maintenant en toi. Christ, qui est crucifié, vient maintenant en toi. Christ qui est crucifié, Christ qui est maintenant à la croix, vient maintenant en toi pour te toucher. Parler de tes défauts, de tes failles que tu faisais. Tout en croyant que moi je suis chrétien, moi si je mourais aujourd'hui, j'irai au ciel, moi je suis croyant. Te montrer tout ce que tu faisais, comment tu buvais, comment tu faisais tout dans ta chambre, comment tu partais au féticheur, comment tu étais entré dans ce qui est mal. Te montrer tout ce que tu faisais était mal. Et de deux, l'Ouest, c'est ça la famille. Te montrer le mal que tu as appris dans ta famille. Non, il faut marier. Notre coutume nous pousse à faire ça. Non, ici chez nous, l'enfant de la tante peut marier l'enfant de l'oncle. Vous voyez que de telles pratiques, c'est vraiment l'inceste. L'enfant de ton oncle, c'est votre soeur. L'enfant de votre tante, c'est votre frère. Vous ne pouvez pas vous marier. C'est l'inceste. Mais c'est dans votre coutume. Et cela est autorisé. Maintenant, la Bible dit que la pensée de Dieu vient maintenant pour te faire sortir là-bas. Elle est bien comme de l'eau pour te faire sortir là où tu étais. Ce que tu faisais, c'est ce que tu as appris de temps et autres. C'était satanique, c'est l'inceste. Où le père sort avec sa fille, où le père sort avec l'enfant de son frère, où l'enfant de son frère sort avec sa mère. C'est vraiment, c'est une abomination. Vous voyez, c'est une abomination. Et Dieu n'est pas dans de telles choses. Où les gens font des cérémonies magico-satanico pour asseoir leur pouvoir. L'encodia, ça c'est la magie d'argent. C'est laissé à l'aîné. Si l'aîné est mort, il va laisser au petit. Ça c'est vraiment satanique. Et de toi, la parole de Dieu va maintenant entrer au sud pour te convaincre. Le mal que tu as appris dans tes amis, dans tes collègues. Tu as appris comment être homosexuel. Tu as appris comment sortir à l'hôtel.
comment avorter, comment boire, comment fumer. Tu as appris comment entrer dans les loges, dans la formation, Rose-Croix, Aïkari et Kankar. Tu as appris tout ça, comment limoger les gens. Mais nous venons maintenant avec la parole. Montrer que non, ça, ce que tu faisais là, c'était vraiment satanique. En fait, tu peux maintenant confesser. Tu es papa, tu es papa, mais tu travailles. Mais là, tu es une femme. Là, on fait l'amour sexuel avec toi, homosexuel. Ton chef, c'est votre époux. Mais à la maison, tu es aussi époux. Vous voyez que nous venons maintenant auprès de vous pour vous toucher, t'amener à des fins célestes. Tu travailles pour engager les gens, il faut les gens de votre territoire, de votre parti, de votre obédience. Non, tu n'iras nulle part avec ça. Tu mourras, tu vas tout laisser. Maintenant, à l'est, c'est là où maintenant la parole de Dieu va maintenant dans votre est. C'est ça l'église. Là où on t'a appris. Ton prêtre, ton pasteur, aveugle, t'a appris beaucoup de choses et que tu as cru à ça. Premièrement, les gens disent que nous sommes de 100%. Donc lui est 100%, sa mère est 100%. Si tel est le cas, tu es 100%. Pourquoi aller à l'église? Tu es 100% croyant. Maintenant, pourquoi aller à l'église? Non, on les a appris que la Sainte Vierge Marie, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours vierge. Sainte Vierge Marie de Dieu. Sainte Vierge Marie de Dieu. Est-ce que Marie est vierge jusqu'à nos jours? Non, cette sœur était vierge, mais dès qu'elle a eu la grossesse, elle a mis au monde Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ, viennent ses frères et sœurs qui sont venus après Jésus-Christ. Maman Marie n'était plus vierge. Elle est maintenant comme toutes les femmes. Mais ce que nous reconnaissons à Maman Marie, c'est la qualité de la sainteté. C'est une sainte sœur de Dieu. Une sainteté bien assise que nul ne peut ôter. Donc l'eau vient, la parole vient pour te dire que non, tu dois maintenant changer l'appellation. Tu étais faussé, que de l'appeler non Sainte Vierge Marie. Mais elle n'est plus Sainte Vierge, mais elle est la Sainte Mère de Dieu. Et de deux, la parole de Dieu vient maintenant te montrer que non, même les papes, les cardinaux, les archevêques, les prêtres, c'est pas par haine ou par satanisme, ils vous ont appris d'autres choses qui n'est pas de Dieu. Je vous salue Marie. C'est pas, nulle part dans la Bible, Dieu a dit de prier à Marie. Même quand on a demandé à Jésus, nous voulons prier, il faut nous apprendre à prier. Jésus a dit quoi? Lisons d'abord Matthieu 6 et 9. Quand on a demandé à Jésus, il faut nous apprendre comment lire. Jésus avait dit quoi? Il nous a laissé quelle prière? Je vous salue Marie ou quelle prière? Lisons Matthieu. Les gens, nous venons auprès de vous. Nous venons auprès de vous pour que vous puissiez vous séparer de tout enseignement charnel et que vous soyez consacrés à l'Éternel. Voici donc comment vous devez prier. Écoutez maintenant, c'était une question que les disciples ont demandé auprès de Jésus. Père, maître, Rabbi, montre-nous comment prier. Oui, dis-moi, voici. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'a pas dit que je vous salue Marie. Il nous a laissé la prière de notre Père, la prière dominicale. Maintenant, d'où vient maintenant la prière de je vous salue Marie? Et quand vous lisez la fin de cette prière, vous verrez que là-bas, c'est déjà abîmé. Satan est entré pour se faire toujours Dieu comme il se fait. Là, on dit quoi? Cette Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et c'était ce message ici. C'était Dieu avec Marie, ou c'était un humain avec Marie, ou un ange fidèle à Dieu avec Marie, ou un ange déchu. Mais quand nous voyons à Luc chapitre 1, verset 26, c'est l'ange Gabriel qui fait envoyer au 6e mois, ange Gabriel. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Et à l'heure de notre mort, nous vous posons la question, vous qui nous suivez, vous qui pratiquez, vous les maîtres l'abbé, vous les évêques, vous les papes, est-ce que l'ange Gabriel est pécheur? Est-ce que vraiment réellement, si nous lisons Luc chapitre 1, verset 26 à 35, le contenu des pauvres pécheurs est contenu? Ce qu'on a mis dans la prière là, est-ce que c'est biblique? Non. Si ce n'est pas biblique, pourquoi vous avez ajouté? Qu'est-ce que la Bible? N'ajoutez rien. Elle ne soustrait rien. Mais elle vient d'ajouter, c'est Apôtre 22, 18. Il dit que n'ajoutez rien. Mais ils ont ajouté. L'ange Gabriel n'a jamais été pécheur. Depuis le commencement du monde, on l'envoie toujours. On l'envoie toujours. Il n'a jamais été pécheur depuis le commencement du monde. Et de deux, jusqu'à l'heure de notre mort, est-ce que l'ange meurt? Je ne sais pas. Même les anges déchus, les démons là, qui embêtent les gens, ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Maintenant, je ne sais pas de quel ange qui mourra ou bien de quelle personne qui demande maintenant à Marie de prier pour eux. Parce que c'était un dialogue entre l'ange Gabriel et Marie.
Vous voyez comment vous devez maintenant vous séparer des enseignements charnels, sataniques, des pensées des églises sataniques. Toute église où la parole de Dieu, l'esprit n'est pas là, on l'appelle l'église satanique. Parce que ce sont des satanismes qui font des choses. Et de trois, jusqu'à amener les gens à se prosterner devant la figure de Jésus. On pose la question. Quand Jésus était sur la terre, qui avait la photo? Est-ce qu'il y avait des photographes? Non, il n'y a pas eu de photographes, ni de dessinateurs. Non. Maintenant, d'où vient la photo de Jésus? D'où vient l'image de Jésus? D'où vient l'image de Marie? Nous vous posons la question. Prêtre, Pasteur l'abbé, pasteur et autres. Non, vous verrez même, il y a un temps où un cinéaste américain qui a tourné son film, qui a fait maintenant 4, 5, 6, 7, 8 décennies, ou même 10 décennies, même un siècle. Ce film-là a connu un succès qui parlait de Jésus dès sa naissance jusqu'à la crucifixion. C'est la photo là que beaucoup de gens maintenant prennent, que c'est ça Jésus. Non, mais mes bien-aimés, c'est répandu partout dans le monde. C'est pas vous, comment vous continuez encore à adorer ce Jésus-là. Vous verrez même dans les églises catholiques, hier c'était un Jésus blanc, un long, mais quand vous entrez aujourd'hui, c'est un Jésus court, comme si c'est brûlé, c'est pas. Comment le même Jésus n'a pas la forme idéale? Or Jésus, que dit Exode? Exode 20, il dit que non, tu ne te fais pas d'image taillée, mais il continue à tailler les images. Et de deux, même se prosterner devant cette idole, c'est ça Jésus, c'est vraiment une abomination. C'est une église satanique, une église des abominations. Les gens vont pour confirmer leur abomination du jour au jour, ils confirment leur abomination. Sortez de là, sois consacré, sors de là. Pas la vie éternelle, sors de là. Sinon tu vas mourir avec la foi que tu iras à l'enfer. Or tu sais, c'est aller à l'enfer. Sors de là, Jésus n'est pas là. Là où il y a les idoles, même la Vierge Marie, ce n'est pas elle. C'est Maria Valence, qu'on appelle la figure de Maria Valence, un démon de figure belle. On dit que c'est ça Marie. C'est pas Marie. Vous aurez des problèmes avec Maman Marie au jour des jugements derniers. Parce que Maman Marie, elle est au paradis. Tous ceux qui sont au paradis ne viennent pas ici. Ne viennent pas ici. Vous lisez même Luc 16. Quand vous voyez Luc 16, 26 jusqu'à 31, l'homme riche commence à pénicher dans le feu de celui de mort, hein, disant que si possible, papa, envoie Abraham, envoie les gens qui partent de notre maison, que les gens quittent que les gens puissent le croire. Abraham a dit non, là-bas il y a Moïse, il y a les prophètes. S'il ne croit pas à Moïse et les prophètes, c'est fini. Mais comment vous voulez que Maman Marie, à chaque instance, Maman Marie vienne? Oui, elle a apparu. Un arbre, l'arbre est devenu sec. Maman Marie a apparu au Rwanda. Maman Marie a apparu. Non, non, non. C'est Marie à Valence qui vient pour chercher le sang. Ce n'est pas maman, ce n'est pas la Vierge Marie. Il faut maintenant envoyer de telles vidéos, de tels messages de Dieu qui te poussent à confesser, à se consacrer à Dieu. Et de deux, c'est par là que vous verrez même les gens qui passent maintenant à la télévision, faisant de ce qui est contre la Bible, combattant la Bible, les musulmans. Il dit non, vous êtes dans l'extrémisme, vous êtes des perdus. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie sauve. Là, c'est la mort. Lisez un peu le Coran. Lisez un peu le Coran pour voir comment les gens là nous trompent. Lisez un peu le Coran Sourate 2 et 42. Et ne mêlez pas les fautes à la vérité. Oh, non, les gens mêlent les fautes à la vérité. Connaissant que dans la Bible, ce n'est que la vérité. Maintenant, il faut maintenant mélanger pour dissuader les gens que non, nous sommes dans le fort, que nous, dans le Seigneur, dans la Bible, nous sommes dans le vrai. Le Coran est venu après nous, ne mêlez pas, oui. Et il mêle, oui. Ne cachez pas sciemment la vérité. Mais il cache sciemment. Les gens là qui passent à la télévision, les musulmans là, ils connaissent que non, Jésus-Christ, c'est ça le chemin réel. En lui, c'est la vérité. Si vous avez Jésus, vous avez la vie sauve. Il cache la vérité que sa naissance est miracle. Mais Mahomet, il est né sans miracle. Mais Jésus, ça a été prophétisé que le Messie naîtra. Pas que tout le monde soit des Messies. Un Messie, c'est un ouin de Dieu. Mais tous les ouins qui sont nés, ça n'a jamais été prophétisé. Mais sauf pour le Messie Christ, ça a été prophétisé, annoncé. Sa naissance est miracle, sa mort est miracle. Mais il cache que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Et vous le croyez que Dieu ne peut pas envoyer son fils pour mourir à la croix. Mais sa mission, c'est quoi sa mission? C'est mourir à la croix.
pour que son sang soit notre sacrifice. C'est ça sa mission. Il n'est pas comme Mahomet. Vous cachez sciemment la vérité que c'est lui la vie. En lui, il n'y a pas, en dehors de lui, il n'y a pas la vie. Vous cachez. Comparez Jésus avec Mahomet, c'est la mort. C'est la mort. Donc des gens cachent sciemment la vérité de Jésus. Ils cachent sciemment la vérité. Comparez Mahomet et Jésus. D'abord, Mahomet, c'est un pécheur. Est-ce que vous le savez? Ils savent que leur Mahomet est un pécheur. Comment? Lisez un peu Sourate 46, 29 à 32. C'est un grand pécheur. Un grand occultiste, Mahomet, un grand occultiste. Il a fait des choses horribles. Hein? Mais il cache sciemment, mais il cache sciemment. Sciemment, ça dit beaucoup le mot sciemment. Il cache sciemment. Il faut les débats sciemment. Il faut parler sciemment. Il détruit les gens sciemment. Hein? Il faut parler à haute voix sciemment. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent les courants. Écoutez, les djinns, ce sont les anges déchus. On les a dirigés maintenant pour vers Mahomet, que Mahomet les enseigne, les prêches. Les anges déchus, ils ne peuvent pas être sauvés, mais ils ont été orientés vers Mahomet pour que Mahomet les prêche, oui. Quand ils assistèrent à sa lecture, oui, ils dirent, écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livret qu'a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. En poursuivant, ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il, c'est-à-dire Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Écoutez maintenant le prophète Mahomet, Muhammad. C'était un grand occultiste, il prêchait les hommes, il était prophète des humains et des anges déchus et des morts. Les morts sont venus, les anges sont venus auprès de Mahomet. Ils ont écouté comment Mahomet prêchait, ils disent non, c'est fantastique. Et Mahomet les a trompés, il dit que non, quand vous écoutez à ces messages ici, vous aurez le pardon de péché. Et puis il dit que c'est une partie du pardon. Et de deux, vos pères seront allégés les échâtiments. C'est-à-dire que les gens là sont déjà pour les échâtiments. Mais en écoutant le Coran, ils auront le pardon en moitié. Et leur père sera allégé. Voyez comment cet homme-ci, un grand occultiste à jamais. Il cause avec les anges déchus, il cause avec les humains. Donc le Coran ici a été prêché aussi aux démons. C'est-à-dire qu'il était pasteur, il était prophète des démons et prophète des humains. De telles personnes ici, est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Et si vous parlez, vous voyez les musulmans, sont toujours chaud, brutal, tous les gens, parce que leur prophète était un grand démoniaque. Un prophète démoniaque. Il cause avec les démons. Et il est tombé que vous aurez, on va vous arranger la peine. Quelle peine? Quelle peine? Ils sont descendus, mais qu'elle les a triomphés au ciel. Ils sont tombés. Ils attendent quoi? L'enfer. Bientôt, on va le voir là-bas. On va le diriger vers l'enfer bientôt. Vous qui avez écouté le message coranique, c'est un message diabolique qui était prêché aux démons et aux hommes. Les djinns, ce sont les démons, ce sont les anges déchus qui sont tombés. Nous vous appelons, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez des parents dans de telles églises, vous qui m'écoutez, musulmans, le temps est venu, quittez dans de tels endroits. C'est la mort. Vous irez ensemble avec les démons. Parce que les démons, ils ont leur place que Dieu a préparée pour eux. Lisez un peu Matthieu 25. Matthieu 25, 41. Vous verrez quelle place Dieu a réservée pour les démons. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, oui, retirez-vous de moi, oui, maudits. Allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Oh, bien-aimés, l'enfer n'a pas été préparé pour nous, ni pour vous les musulmans. C'est pas pour vous. C'est pour les diables et ses anges. Qui sont ces anges? Ce sont les djinns
Tous les démons déchus là, ce sont ces anges. Mais vous qui n'avez pas cru au message du Seigneur Jésus-Christ, de Issa bin Mariam, vous n'avez pas reçu ce message-là. Vous êtes opposé à Issa bin Mariam. Il dira, retirez-vous de lui. De deux, vous êtes des maudits. Parce que vous n'avez pas écouté le message unique qui vous a été laissé, tout en s'opposant, tout en allant combattre ce message. Vous serez dans le feu qu'on appelle l'enfer, Gen, le lieu de châtiment. C'est pour ça que vous voyez les musulmans, vous, Moualim, vous marchez par-ci par-là, connaissant votre sort que c'est l'enfer. Vous voulez maintenant mourir avec les gens. Lisez aussi Sorat 72, 1 à 4. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prête l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture du Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous ne cesserons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Oui, surtout c'est le prophète Mohammed. Il pose avec une partie des légions de djinns qui ont écouté, qui ont été trompés et qui ont cru à ça. Mais parce qu'on a dit que non, leur frère, leur chef Iblis, c'est-à-dire que Lucifer, Iblis, c'est-à-dire que Lucifer, c'est-à-dire Satan, leur avait trompé. Maintenant, ils sont maintenant dans l'embarras, cherchant où le salut. Maintenant, ils croient que comme ils ont été chassés au ciel, ils peuvent être sauvés encore. C'est selon leur entendement. Maintenant, une partie des djinns est venue auprès de Mahomet pour écouter la parole de Dieu. Quelque part, ce sont les gens-là, les esprits-là, qui ont aidé Mahomet quand il faisait la guerre. Parce que ça, c'est Mahomet était chef militaire, Mahomet était président, et Mahomet était prophète. Il avait 3 attributions, il était prophète, il était président, il était commandant de guerre. Pour triompher, ce sont ces djinns ici que lui est parti les réveiller. Il dit que venez à mon secours, vos péchés seront allégés, vos peines seront allégées, vous aurez récompensé de la moitié de vos péchés. Mais si on va les pardonner une moitié des péchés, mais or aux cieux, il n'y a pas de péché. Si une moitié des péchés est pardonnée, tu es toujours pécheur. C'est pour ça que les gens de Moualim là, les imams qui prêchent, qui parlent là, c'est toujours avec les forces des djinns. C'est toujours à force de force de djinns. Ce sont les grands occultistes. Parce qu'ils causent avec les démons. Qui est interdit à moi de causer avec les démons? Dieu qui est jaloux. Comment il peut me laisser moi de causer avec les démons et causer avec lui? C'est voilà comment l'islam, voilà comment les assises, les fondements radicaux de cette église-là, une église satanique, diabolique. Et vous laissez les gens venir vous instruire. C'est pour ça qu'ils viennent, ils étudient la Bible, du Genèse à la fin. Et non pas pour croire, mais pour la détruire. Vous voyez maintenant, vous voyez comment je veux dire que ils étudient la Bible, et non pas pour croire, mais c'est pour la détruire. Mais moi, je vois le Coran, je vois comme un livre qui parle de Dieu. Maintenant, vérifions ce que c'est qu'il parle. Maintenant, comparons maintenant avec la Bible. Mais eux, ce n'est pas pour ça, mais eux, c'est pour la détruire. C'est vous qui êtes détruits. C'est vous. Les amis des diables. Vous travaillez avec les diables ensemble. Les djinns, ce sont les anges déchus. Ils n'ont pas le salut, ils n'auront pas le salut. Vous voyez Matthieu 25, 41. L'enfer, c'est pour Satan, Iblis, avec ses anges déchus, avec ces djinns-là, musulmans, islam. Réveillez-vous. Vous voyez votre méchanceté vient de force et des djinns. Vous voyez maintenant comment vous êtes là. C'est impossible, les gens qui voient la Bible, toujours de combattre. Ici non, papa. Nous croyons à la Bible, du Genèse jusqu'à Abraham. Non, c'est le conseil de Septante qui a changé ici. Nous voulons la Bible hébraïque. La Bible hébraïque reconnaît Christ. Il s'est dit, c'est lui le sauveur. Non, il y a beaucoup de sauveurs, oui, mais moi, Émeraude, je suis sauveur. Quand il est descendu, quel est descendu, Apôtre 19, 13, qu'est-ce qu'on dit là? Lisez un peu, Apôtre 19, 13. On l'appelle Seigneur, de Seigneur, sauveur, de sauveur. Je suis un sauveur, donc un petit sauveur devant lui, parce que je sauve les âmes par son message. Mais lui, c'est le grand sauveur. Mohamed, s'il avait sauvé les gens, oui ou non, c'est le sauveur, petit sauveur.
devant Jésus-Christ. Tous les prophètes ici sont des sauveurs. Parce qu'il est sauveur des sauveurs. Mais nous ne sommes pas des sauveurs dans Bawani. Un seul est le chef, sauveur en chef. Bien aimé, réveillez-vous. Regardez le fondement de là où vous êtes. Regardez-moi les prophètes que vous adorez. Un prophète diabolique. Et nous voulons parler un peu de péché de Mahomet pour vous montrer qu'un homme, il faut vous séparer de ça. Ce n'était pas un homme vraiment de Dieu, c'est vraiment un homme qui était déjà perdu. Sourate 48, 1 à 2. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Enfin qu'Allah te pardonne tes péchés. Oh, mais j'ai entendu un musulman qui disait que Mohammed n'avait pas de péché. Mais ici, maintenant, il doit demander le pardon de ses péchés, qu'Allah lui pardonne de ses péchés. Le grand péché, c'est causé avec les démons. Or, Dieu a dit, tu ne parleras pas avec les démons. Il a tué les gens. Il a pris les femmes, il a fait ce qui est mal, c'est cet homme ici. Un grand pécheur. Et puis lui-même dit, ça aurait dit non, Allah te pardonne de tes péchés. Non, quel Allah? Vous voyez maintenant? Vous voyez comment Mahomet était pécheur? Vous voyez? Oui, et allez un peu vite avec... passé et futur. Ah, est-ce que ça peut se faire? Je vous dis, ça peut se faire. Qu'un homme soit pardonné du péché passé. Oui, nous disons oui. Et futur, c'est que tu feras. Ça, c'est quel Dieu? Si c'était le cas, donc nous, on n'a plus le travail à faire, nous, les hommes de Dieu. C'est ça que les catholiques avaient fait par leur vente des indulgences. Achète cette indulgence, Dieu va te pardonner du péché, passé et futur. C'est là même la cause que Luther King s'est opposé aux catholiques. C'est la cause de la vente des indulgences pour que tu obtiennes le pardon dans le monde actuel et dans le monde futur. Bien aimé, il faut être insensé. Il faut être insensé pour croire à ça. Pour rester dans de telles églises. Martin Luther King avait quitté. Il avait dit non au catholicisme. Il a dit non, trop c'est trop, il a quitté. Quitté là-bas. Mahomet ne peut pas être pardonné de péché futur. C'est-à-dire que non, comme moi je suis apôtre, tous les péchés futurs sont déjà pardonnés. Donc je suis appelé à pécher, à tuer, à assassiner. Non, je serai pardonné. Non, c'est un pécheur. C'est un grand pécheur. Mais notre Jésus-Christ n'a pas péché. N'a pas péché. Ni demandé que mon Père pardonne de mon péché. Ni n'a pas péché. C'est un saint. Même à sa mort, on reconnaît que non, c'est un saint de Dieu. Un saint homme de Dieu. Sortez là-bas, mes bien-aimés. Sortez. Et pour close le chapitre des musulmans, lisez un peu, ça va de 3, 55. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Les musulmans disent que Jésus-Christ n'était pas mort. Ils ne croient pas à la mort de Jésus à la croix, mais le Coran croit. Et puis il dit qu'il mettra ceux qui suivent Jésus-Christ au-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si le Coran dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ auront une place et seront au-dessus, mais pourquoi les musulmans viennent encore nous déranger? Donc comment c'est toi les satanistes? C'est toi les antéchrists? Ils sont jaloux de nous. Ils veulent nous dérober pour que nous puissions descendre. Comment nous aurons la place élevée par rapport aux autres? C'est quoi d'abord? Quand vous lisez Luc 16, 23, vous verrez que non, l'homme riche quand il était mort, dans les bras de celui de mort, il leva les yeux comme ça, il a vu Abraham et Lazare. Donc le paradis est de la position supérieure et d'en haut, celui de mort est d'en bas. C'est-à-dire que nous serons d'en haut, c'est-à-dire que nous serons dans le paradis, nous les chrétiens. Vous voyez? Nous serons d'en haut, persévérer. Par rapport aux celui de mort, persévérer. Ne croyez pas à ces gens-ci, des aventuriers qui passent jour et nuit à étudier la Bible d'une manière contradictoire pour la détruire. Votre Coran vous dit que vous cachez la Bible sciemment, vous cachez la vérité sciemment. Vous cachez la vérité sciemment. Et de comparer Jésus avec ces pécheurs ici, Mahomet, c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Sa mort a délivré les gens. Sa mort a délivré les gens. Lisez un peu sa mort, comment il est mort. Matthieu 27, 51, 52, 53. Lisez un peu. Non, les gens vous trompent vraiment.
Et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les peuples, les sépulcres souffrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sa mort est miracle. Sa mort est miracle. Là, à la croix, il a crié, c'est son cri, comme il a crié à la croix. Il a eu le tremblement de terre, il a eu les ténèbres. Les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et les morts sont sortis saints, les saints sont sortis. Maintenant, qu'est-ce qui a fait ça? Ah, comme nous voyons aussi en Luc 16, donc lisez un peu 1 Samuel 28, là nous voulons comprendre. 28, 8 un peu. 8. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il parut avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? À 13 ans, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel. Vous voyez maintenant, avant que Jésus-Christ meure à la croix, les croyants en Dieu, Abraham, Moïse, David, tous les gens étaient toujours ensemble avec les païens. On les invoquait. Vous voyez la magicienne a dit quoi? Tu veux que je fasse monter qui? C'est vrai que tu voudrais, même Abraham, il allait monter. Il dit non, appelle-moi Samuel. Il a invoqué Samuel et mon montant. Samuel maintenant montait. Il dit que je vois un Dieu qui monte, un Dieu. Quoi qu'il était un Dieu, mais un magicien l'invoquait. Il était dans le jour des morts, là où Satan avait le pouvoir. Maintenant, 14, 15, écoutez 15. Samuel dit, c'était Samuel, et il s'inclina les visages contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé? C'est-à-dire que Samuel a répondu, quoi qu'il était Dieu, on a vu un Dieu, mais quoi que tu es Dieu, avant la mort de Jésus-Christ, tous les saints étaient ensemble avec les païens. Satan avait le pouvoir sur eux. Satan les servait, les utilisait. Mais c'est-à-dire que maintenant, à la mort de Jésus, quand il est crié maintenant à la croix, il a crié, il dit que les rochers se fondirent. La terre tremblait et la terre se déchirait. Maintenant, en bas là-bas, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de solution. C'est quoi la chose? C'est Luc 16, 25. Lisez maintenant. Si vous voulez comparer Jésus avec votre faux prophète, là, les pécheurs. Abraham répondit, oui. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie, oui. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Oui. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, oui. Il y a entre nous et vous un grand abîme, oui. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, oui. Ou de là vers nous, oui. Ne puissent les faire. Maintenant, c'est là où l'abîme est venu maintenant, comme un séparatif, une vallée extraordinaire, afin que ceux qui sont du paradis ne partent pas là-bas. C'est en criant à la croix, quand il criait à la croix, les saints sont sortis, les saints ne savent plus que s'ouvrir. Ils sont sortis pour entrer dans une ville sainte. C'est quelle ville? C'était Jérusalem? Non, c'est le paradis. C'était la délivrance. L'homme là, l'homme de Galilée, Yoshua, Mashiach, Jésus, quand il criait, les sépulcres sont sortis. Et Samuel, et David, et tous les saints sont sortis maintenant du séjour des morts, de l'esclavagisme. Là où ils étaient obligés d'invocation pour passer maintenant au lieu saint, la ville sainte appelée paradis. Il fallait que lui meure, il fallait que lui soit à la croix pour qu'il crie. Son cri amenait la vie. Son cri amenait la délivrance aux morts vivants en Dieu. Son cri amenait le salut aux morts croyants en Dieu. Et même Mahomet, quand il est mort, il n'a pas crié. Il va crier quoi? Même quand il est mort, même les moustiques ne sont pas morts. Même les moustiques, je vous dis, s'il vous plaît. Même les mouches ne sont pas morts. Vous savez, en Asie, il y a tant de mouches. Mais ils ne sont pas morts. Sa mort n'a rien amené à la repentance. Ni sa naissance n'a rien amené à la repentance.
Sa mort n'était pas même pas miracle, ni sa naissance. Et comparer cet homme grand et rarissime qui a donné la paix aux croyants en Dieu, qui était sous l'objet de l'esclavagisme de Satan. Il dit que non, je vois un homme qui vient, c'est un Dieu. Mais quand il était Dieu, on l'évoquait, on le faisait monter. Ça vous l'avez dit quoi? Pourquoi tu me troubles? Pourquoi tu me troubles? Donc quand vous êtes là, l'homme monte, il est troublé. Maintenant aujourd'hui, allez à la cimetière, la tombe d'un chrétien, frappez votre bateau de commandement, il ne sort pas. La tombe d'un païen, il va sortir. Demandez pourquoi ici les chèques. Non, ils ne sont pas ici les chrétiens. Ils sont là en haut, toujours en haut. Comme dit le Coran, ils sont des positions d'en haut. Comme dit celui des morts. Et il leva les yeux. Frères et sœurs, persévérez dans le Seigneur. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut qui est en Jésus-Christ. Ne suivez pas ces entreprises qui passent à la télévision, qui passent par-ci dans le YouTube. Ne l'écoutez pas. Mais voyez que ce sont les gens qui viennent vous voler vos âmes pour vous faire retourner à l'enfer, pour aller avec eux ensemble dans le jour des morts. Ils savent qu'ils les cachent sciemment. On a vu avec vous ensemble. Comment ils cachent sciemment la vérité. Ils pensent que non, eux, ce sont de l'enfer. Maintenant, on leur donne l'argent pour aller maintenant propager par-ci par-là que non, Jésus-Christ, c'est rien. J'ai entendu même un autre qui disait que non, Mahomet et Jésus, Mahomet est le plus haut. J'ai dit, mais voilà maintenant cette entreprise ici. Non, le cœur humain est déjà ôté. Mahomet, Jésus-Christ est le plus haut. Mahomet, en quoi il est plus haut? Mohamed, il est plus haut en quoi? À sa naissance? Un pécheur qui a demandé même le pardon. Même sa mort, il a dit que non. À sa mort, il a remis son âme dans la main d'Issa de Mariam. Il a remis. C'est un pécheur. Bien aimé. Où êtes-vous maintenant? Où êtes-vous, musulmans? Nous vous appelons de vous convertir. C'est le chemin le plus étroit. En sa mort, croyons en sa mort. Il dit que non, Jésus-Christ ne peut pas envoyer son fils pour qu'il vienne. Mais sa mission, c'était de chrétien. C'est de venir mourir. Vous qui êtes dans la magie. Que dans tout ce qui est satanique. Vous verrez même d'autres églises, ils ont même des figures de Jésus et de leur prophète William Macron. Mais ce sont les gens là, ce sont les gens idolâtres. Ce sont les gens de l'enfer. Vous êtes où? Pourquoi vous mettez les images de Jésus et de votre pasteur? Quel verset vous dites que Jésus a dit que mettez mon image? Ou mettez l'image de vos pasteurs? Nous ne croyons pas à un homme. Nous croyons en Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous croyons à cet homme-là qui s'est livré comme une rançon à la croix pour que nous autres nous soyons sauvés en lui, pour que son sang puisse ôter le péché. Or, dans le sacerdoce lévitique, c'était le sang de bouc. Or, conséquent de ce sang de bouc, notez pas les péchés, ça couvrait. Mais le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, il présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, vous dites que non, Jésus est venu pour les Israélites. Mais qu'est-ce dit Jean? Le péché de qui? Du monde. J'ai besoin de voir ces gens-là qui déambulent avec le Coran pour le mettre sous le vent du salut. Son sang, c'est ôte le péché du monde. C'est lui. C'est pour ça que Mohamed a demandé à Jésus que son âme est dans sa vie. Bien aimé. Regardez-moi les gens, les brahmanistes avec les photos de Jésus. Ce sont les grands idolâtres. Ils ont leurs églises, tabernacle, Baruch, tabernacle. Mais donc vous entrez dans Baruch, tabernacle. Donc nous savons que le tabernacle c'est l'homme. Si le tabernacle c'est l'homme, maintenant vous entrez dans l'homme Baruch. Alors s'il est mort, ça sera comment? C'est comme nous avons vu le Kimagiste disait que non, Diané avait la clé. Mais c'est comme lui avait la clé, est mort. Maintenant, c'est parti avec la clé, les autres qui restent ici, ils n'auront pas la vie sauf. Mais parce que Diané lui avait la clé, lui aussi est mort. C'est pas comment il est mort avant et les autres ne sont pas encore rentrés. Donc cela veut dire que ceux qui sont entrés quand il était vivant, c'est fini, les autres n'auront pas l'accès auprès de Dieu. Non, consacrer l'Éternel, cette enseigne, c'est donner la parole de l'Esprit pour te pousser à se séparer de ce que tu as entendu, de là où tu es. Il a fait de moi une flèche de la délivrance. Je suis une flèche pour délivrer les gens de prison. C'est quoi la prison? Somme 41:8. Tire mon âme de sa prison. Terminé. Afin que je célèbre ton nom. Tout d'abord sortir de la prison. Et pour sortir de la prison, il faut avoir quelqu'un qui va te tirer. C'est pas la parole de l'Éternel.
Il a fait de moi la fête de délivrance. C'est quoi la prison? C'est ton église. C'est ta communauté. Ce sont les enseignements que tu as gobés, à qui on a cliqué en toi. Que Mahomet, que Muhammad, c'est lui le chemin, c'est lui le sauveur, c'est lui tout. Que tout le monde, ce sont des musulmans parce qu'ils font la soumission. Comment? Est-ce que lui, Abraham, connaissait Muhammad? Et si Abraham était, parce qu'il allait me croire en lui. Est-ce que c'est les juifs qui croient même en lui? Le Coran dit que quand on envoie les gens chez les juifs, les tuent, ils disent nous ici, pas votre religion. On les tue. C'est dans le Coran. Tu es dans la prison, dans ce monde. Et quand tu iras dans l'enfer. Tirer l'âme de la prison, c'est comme nous enseignons la parole de l'esprit. Pour te consacrer à l'éternel, pour que tu sois maintenant consacré. Et on est consacré, c'est quand tu écoutes la parole de l'esprit, qui te pousse à séparer de tout enseignement charnel issu dans les quatre coins du monde. C'est là où nous sommes maintenant dans le dernier coin, c'est l'Est. C'est là où on a des problèmes, c'est là où les gens sont maintenant dans la prison. Comment moi je peux entrer dans une église là où il y a les photos des pasteurs? Je suis venu écouter et adorer le pasteur. Qu'est-ce dit Exode 20, les deux commandements? Il dit tu n'adoras pas, tu ne te parles pas d'images taillées. Mais ce sont les images. Ils ont taillé même la figure de Dieu avec une chauve comme ça, avec une chauve. Ça c'est vraiment une abomination. C'est horrible. Mais d'autres églises là, c'est autorisé comme en Europe, dans leur pays. On a adopté la loi sur le mariage homosexuel. Maintenant, il y a aussi des pasteurs homosexuels, les pasteurs. Et les gens entrent dans cette église, sors de là. Toi qui es dans cette église-là, où le pasteur est homosexuel, tu n'as pas la vie sauve. Tout homme qui fait la vie d'homosexuel, il n'a pas de salut. Lui, sa place, c'est l'enfer. Comment? Disons, Luc, Lévitique 18. 22. Nous voulons lire le verset parce que pour t'amener au salut. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Oui. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Maintenant, si votre gouvernement européen, américain, asiatique, australien ou africain a autorisé que les hommes se marient entre eux-mêmes, cette loi-là est déjà l'abomination. Ton pays est déjà l'abomination. Mais toi, enfant de Dieu, sois éveillé. Je viens vers toi, la parole de Dieu vient vers toi pour te faire consacrer, pour te faire séparer de pratiques. Tu verras un papa en pantalon avec une voile. Pourquoi? Oh non, il est marié. Qui? Un papa. Papa marie papa. C'est une confusion. Et les mamans chôment. Les mamans sont dans la prière, papa, donne-moi le mariage. Ouais, le mari est là, mais le mari se fait femme. C'est comme s'il se moque de Dieu, il a fait Dieu et il a fait homme. C'est une abomination, papa. Toi qui vis dans des telles pratiques, où tu as déjà fait de telles choses, appelle-moi. Tu as déjà fait de telles choses, tu as fait la relation homosexuelle, appelle-moi, il y a des prières adéquates pour vous sauver. Sinon, tu n'as pas la vie sauve. Appelle-moi, papa. Et si même si on bénissait de tels mariages, n'allez pas. Sinon, vous voulez attirer la colère de Dieu. Si tu as déjà participé à de telles cérémonies de mariage, appelle-moi. Nous voulons te sauver. Tu es déjà parmi les gens qui iront à l'enfer. C'est les gens abominables, n'iront jamais aux cieux. Ce sont les gens qui vivent dans l'abomination. Ils sont déjà condamnés d'office. Mon frère, ma soeur, mon concitoyen, ma concitoyenne, où êtes-vous? Tu es où? Dans quelle église? Dans quelle église? Le shintoïsme, le bouddhisme, ça n'a pas de salut. Bouddha lui-même est mort. Il est là. Il est où? Tu sais là où Bouddha est? Mohamed, il est où? Quelqu'un m'a dit que non, Mohamed, il va visiter Christ. Oh, il dit, mais c'est quelle folie. Et les gens laissent les gens prêcher. Ça pour pas même prendre la Bible et les combattre. J'ai vu même des scénarios déjà qui font les débats avec les musulmans. Hier, il était opposé à un musulman qui parlait sur le 70 semaines de Daniel. Mais quand on a dit que non, Jésus-Christ est Dieu, il est maintenant côté des musulmans, il dit non, je veux maintenant défendre que Jésus n'a jamais été Dieu. Non, il est maintenant côté des musulmans. Tu ne peux pas s'adhérer à côté des musulmans. Quoique vous, les chrétiens, vous dites que non, Jésus est Dieu, d'autres disent non, c'est le Fils de Dieu. Ça, ce sont des petites divergences qui n'amènent à rien, mais ce que tu fais, s'allier du côté des musulmans, c'est un sacrilège. C'est comme ta mère, tu es maintenant ami de sa rivale, ta mère ne t'aimera jamais. C'est un pasteur de Congo, Brazzaville. J'étais mis de compassion, mais ce qu'il fait, il le connaît vraiment. Est-ce qu'il connaît ce qu'il fait?
Il connaît quelle est la colère de Dieu qui lui est réservée. C'est comme si quelqu'un s'allie à un sataniste pour combattre maintenant Dieu. Ma soeur, mon frère, je sais qu'à cause de votre maladie, tu es passé par là chez les musulmans, chez les brahmanistes, chez les bouddhismes, partout. Non, le salut est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. Je sais que tu es stérile, tu as des problèmes d'enfanter, mais Dieu fait des miracles. Nous avons une sœur ici qui vient de mettre au monde, et à qui on a amputé le trompe du côté droit, mais on a prié pour elle, elle a mis au monde des jumeaux. Des jumeaux, ils sont vivants. Je vais vous montrer des vidéos dans le truc prochain. Qu'est-ce qui t'embête encore? Tu es embêté de quoi? Sois consacré. Tout te sera donné. Tout te sera donné. Consacre-toi l'Éternel. Les enfants, le mariage, le travail, vous serez donné. Il dit cherchez vraiment le royaume dessus. Et quand les restes seront donnés par-dessus. C'est les bénéfices, les matabishi. On va vous les donner. Vous entrez maintenant dans le culte mystico pour être engagé. Non, sors de là. Vaut mieux être chômeur et de garder la foi avec Jésus-Christ. Tu vas travailler combien d'années? 20 ans? 25 ans? Mais après ta mort, tu auras à faire combien d'années après ta mort? C'est éternité d'éternité. Dans l'enfer, mon frère, à cause d'un boulot, tu es maintenant dans la formation, dans la Rose-Croix, Maïkari, un cancard, tout ce qui est de sciences occultes, Lios Club, pour que tu aies un poste élevé dans la société. Enfin, tu finiras où? Qui est éternel? Ton poste n'est pas éternel. Regarde ton collègue. Lui aussi était de formation, mais toi, tu viens de le remplacer. C'est-à-dire que toi aussi, demain, on va te remplacer. Déjà, maintenant, tu maintenant les gens, pour être engagé, il faut venir avec un plateau. Nombre de heures, c'est ça le nombre de gens qui vont mourir. Donc, il y a des sacrifices sataniques qui se fait. Lève-toi. Lève-toi. Toi qui on a dit que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Non, Christ est venu sauver les gens, ôter les gens du mal. Mais là où il y a la division, ce n'est pas Christ. Mais quelle division vient par la parole de Dieu? Parce que Christ est venu donner la division par la parole de Dieu. Et non pas ce qu'on vous fait. Où es-tu, mon frère? Où es-tu? Sois consacré. Renonce à tout ce que tu as entendu comme message, comme parole. Renonce à ça. La porte des chapelets n'est pas de Dieu. La figure là qui est là, c'est l'idolâtrie. Dieu n'est pas là. D'autres boivent de l'eau de Kamba. Oh, nous sommes des Kémaris. Oh, d'autres mangent même la terre de Kamba. Moi, un jour, j'étais avec quelqu'un qui me disait non, ici, il est malade, il boit de l'eau de Kamba. Il mange de la terre de Kamba. Oh. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'à Kamba, il n'y a pas de cimetière? Non, il y a des cimetières. Mais comment? Ces gens-là ne vont pas mourir parce qu'il y a toute une rivière qui répond au nom de Kamba et cette rivière donne la guérison. J'ai dit, est-ce qu'il y a des cimetières? Oui, il y a des cimetières. Comment? Mais la terre là, il n'a pas mangé, il a mangé, mais il est arrivé à la fin. À la fin, comment? Vous voyez comment vous êtes envoûté par des messages sataniques. Nous vous appelons maintenant, bien aimés, à renoncer. Vous verrez mes numéros sont passés là-bas. 4 numéros de Vodacom, de Africell, de RTL, de Orange. Tous les numéros sont là. Appelle-moi. Comme les autres m'ont dit que papa, on n'a pas vu vos numéros, mes numéros sont là. D'autres disent que nous voulons. Il faut appeler. Il faut appeler. Même si quelqu'un qui nous a appelé, bon alors, il a demandé qu'est-ce que vous avez des comptes. Non, c'est lui qui m'a les mégas que je prêche, c'est pour lui qui m'avait appelé. Il dit non, papa, si je vous ai suivi à l'audio, c'était vraiment fantastique, je n'ai jamais entendu ça. C'est lui qui nous a aidé avec les mégas. Donc vous aussi. Donc sois branché, sois d'abord consacré. Aujourd'hui, nous venons de faire le premier point. Nous avons 4 points. Nous avons consacré. Deuxième point, à l'Éternel. Troisième point, le ventre. Et 4 points, c'est le ventre de sa mère. Donc, on a fait qu'avec le premier point, c'est là où nous sommes maintenant partis. Le point A, c'est quoi? Consacré. Donc, consacré, c'est celui à qui écoute la parole de l'Esprit. Cette parole de l'Esprit lui a poussé à quitter dans le monde. Tel 4 points de messages qu'il a reçus. Lisez un peu Jean 17, verset 14, là où nous pouvons nous mettre par là. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Ok, c'est ça un consacré. On a donné la parole. Comment la parole est donnée? C'est à chaque instant où la parole de Dieu est prêchée d'une manière inspiratoire, enfin avec le souci de tourner dans le monde. C'est-à-dire que le monde, on voit les 4 points du monde. On voit les enseignements chanés que tu as reçus. La bouche de votre pape, de votre cardinal, de votre monsieur l'abbé, évêque, que sais-je encore, de vos pasteurs, de votre imam, de votre moualimou, les gens qui causent avec les démons.
qui demain seront dans l'enfer. Afin que vous puissiez maintenant quitter dans de tels enseignements. C'est ça le monde. Ce n'est pas le monde physique, c'est le monde spirituel. Est-ce que tu vas quitter le monde d'aujourd'hui? Le monde, système de péché, système d'enseignement charnel. Il dit non, tu n'es plus de monde. Un consacré, il n'est plus de ce monde, il n'est plus de la boisson, il n'est plus de l'autel, il n'est plus de la sexualité, il n'est plus de tout ce qu'on peut le reprocher. Non, il est en dehors des 15 de la chair. Finir à 5, 19 à 21. Il n'est plus dans ces tableaux-là. Marcher nuit, s'édifier, assassiner les gens, tuer les gens, empoisonner les gens. Non. Il n'est plus dans l'affection de la chair, définie en Romains 8, 5 à 8. Non, il n'est plus là. Il n'est plus l'affection de la chair. Mais il est affectionné aux choses célestes, qui est la parole de l'esprit, qui est la prière, qui est la louange, qui est la bonté, qui est la justice. Il a le désir de l'esprit et non pas le désir de la chair. Définie en 5, 19, 16 à 17. Où es-tu, mon frère? Sois maintenant consacré aujourd'hui. L'apôtre Hérode, Moussafir ibn Kassambi, à Izoulou, Dieu est là inspiré pour te chercher toi, qui est en Asie, qui veut maintenant tuer les gens, tu tuerais les gens. Parce qu'on a dit que si vous tuez les gens, ton homme ira aussi au paradis. Non, on vous a trompé. Les assassins n'auront pas la vie sauve, frères et sœurs. Vous qui êtes dans l'islam, vous qui tuez les gens, il n'a pas la vie sauve. Non, quitte de là, viens au Seigneur. Vous de l'Europe, de la magie, Amérique, partout, qu'est-ce que c'est encore? Vous voulez l'ambiance? Venez auprès du Seigneur. Il y a la vraie ambiance dans le Seigneur. Venez. L'ambiance, c'est quand on écoute la parole de l'Esprit qui touche tes défauts, qui condamne le mal que tu fais pour te mener à la vie de la piété, de la sainteté. C'est impossible d'haïr mon frère, d'haïr ma soeur, de comploter contre lui. C'est impossible dans mon cerveau. C'est impossible. C'est impossible de faire couler le sang de quelqu'un. Non. Venez, mon frère, tu as fait l'avortement. En tout cas, Dieu vous bénisse encore. Nous voulons clôturer avec la prière. Que là où tu es, qu'Adonai fasse des miracles prodige. Ya Adonai, ta main n'est pas si courte pour guérir, pour sauver des gens de loin et de près. Je t'abandonne mes frères et sœurs qui soient capturés par la maladie. Tu es le Jéhovah Rapha, qu'ils soient guéris. Toute maladie, scientifico, diabolico, hérédité contagieuse, chronico et autres. Que la main de Dieu soit avec eux ensemble. En intégrité de Jéhovah Rapha, guérissez les Seigneur. Aucun verset biblique n'a jamais donné accès aux pasteurs d'amener les gens à l'hôpital. Mais ce sont les médecins, dans leur incompétence notoire, qui nous amènent des malades et ces derniers sont guéris. Adonai, de loin ils sont Seigneur. Touche-les Seigneur, qu'ils voient ta main sauve. La main qui guérisse, c'est toi Jéhovah Rapha, mon Dieu Adonai. Garde-les Seigneur, sois Dieu Ebenezer, garde-les et secours-le, des secours rarissimes, grandissime, pour qu'ils puissent vous témoigner. C'est au nom puissant de Jésus, car ce n'est pas au nom de Mahomet. Aucun démon ne sort pas au nom de Mahomet. Mais c'est au nom de Jésus. Et reçois la guérison. Sois sauvé, sois affranchi. Au nom de Jésus. Il est là, le Seigneur est là, il est là, le Seigneur est là, il est là, le Seigneur est là, donateur de la vie, le Seigneur est là, mon Jésus, le Seigneur est là, il est là, mon époux, le Seigneur est là, il est là, je suis sauvé, le Seigneur est là, le Messie par excellence, le Seigneur est là, il est là, c'est mon tour, le Seigneur est là, il chuchote à l'oreille, le Seigneur est là, il est là, c'est ma vie, le Seigneur est là, et le monde est sauvé, le Seigneur est là, il est là en Asie, le Seigneur est là, il est là en Europe, le Seigneur est là, il est là en Australie, le Seigneur est là, il est là en Amérique, le Seigneur est là, il est là en Afrique, le Seigneur est là, le Seigneur de maman, le Seigneur est là, le Seigneur de papa, le Seigneur est là. Bye. Vos appels, nous sommes prêts à vous répondre. Au nom de Jésus. C'est l'apôtre Moussafir. Amen.